Renoncer à produire de l'électricité, c'est renoncer à produire de la richesse. Ça, c'est les mots de Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national, en marge d'une conférence de presse lors de sa visite à l'EPR de Flamanville. Pour situer un peu, c'est un réacteur nucléaire de 3e génération lancé en 2007, longtemps retardé et surmédiatisé et qui ne produit de l'électricité que depuis 3 mois à peine. Quelques jours avant, c'est l'ancien président François Hollande qui rencontrait des bitcoiners de l'Institut national de Bitcoin. C'est une structure fondée récemment par Alexandre Stachenko, entre autres, qui a pour objectif de guider la France vers une transition Bitcoin. La secrétaire d'État chargée du numérique, Clara Chapaz, s'est aussi positionnée sur le sujet. Bref, le thème du minage de Bitcoin en France, c'est pas la première fois qu'il est sur la table, mais là, il semble avoir atteint pour la première fois les hautes sphères de manière publique. Ouais, du Bitcoin à partir d'énergie nucléaire. C'était de la fiction il y a quelques années, mais là, c'est sur le point de devenir réalité. Enfin, pas si vite. C'est pas encore le cas, mais cette idée mérite qu'on s'y attarde. Deux mondes s'apprêtent peut-être à s'entrechoquer, à savoir le Bitcoin d'un côté et notre infrastructure nucléaire historique de l'autre. Et rien que ça, c'est déjà énorme. Dans cette vidéo, on va explorer le potentiel de ce genre de proposition, la faisabilité du truc et aussi et surtout l'impact que ça pourrait avoir. Allez, c'est parti. Comme d'hab, vous commencez à être habitué, on va faire un petit retour dans le passé. En même temps, je suis bien obligé et je vais pas vous servir des infos et des analyses sans planter le contexte. On fait les choses sérieusement sur cette chaîne. On est dans les années 70 et si vous avez bien suivi vos cours d'histoire, ça devrait faire tilt dans votre tête. C'est en plein pendant les chocs pétroliers qui vont secouer l'économie mondiale. Sur fond de conflits géopolitiques au Moyen-Orient, le baril de pétrole s'envole littéralement. En moins de 10 ans, son prix est multiplié par 8 et ça provoque tout un tas de chocs un peu partout. Évidemment, l'inflation grimpe en flèche et en Occident, la question de la dépendance énergétique se pose. En France, sous l'impulsion du général de Gaulle, le programme nucléaire civil se développe sous la coupe d'EDF. En 20 ans, la France construit un parc unique de 56 réacteurs, pilotés par EDF, devenant un champion mondial de l'énergie nucléaire. Aujourd'hui, le nucléaire représente environ 70% du mix énergétique français. En gros, quasiment 70% de toute l'électricité produite sur le territoire national provient de la fission de l'atome. Quasiment 400 TWh par an avec un coût compétitif et une empreinte carbone parmi les plus faibles en Europe. Là, comme ça veut pas dire grand chose, mais dites-vous que pour produire cette quantité d'énergie, on pourrait aussi mettre chaque habitant de la Terre sur un vélo et les faire pédaler pendant 30 ans, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Bon, tout n'est pas rose non plus. Pas mal de réacteurs approchent les 40 ans de fonctionnement, les frais de maintenance grimpent et EDF doit composer avec des surplus d'électricité. C'est dans ce contexte, entre autres, que l'idée de miner du Bitcoin a émergé. Alors je vous ai rapidement parlé de Hollande et de Le Pen en introduction de cette vidéo, c'est deux candidats en lice pour les prochaines élections potentiellement. Enfin vous me direz, pour Marine Le Pen c'est plus trop d'actualité parce qu'elle vient de se prendre 5 ans d'inéligibilité pour détournement de fonds. En prime on pourrait accuser ces deux moves de récupération politique pour gagner du lectorat. Après le succès de Trump aux États-Unis, c'est pas improbable que le sujet soit abordé par certains par opportunisme. On va pas présupposer de ça car peu importe les intentions au fond, ce qui nous intéresse c'est le concret. Et cette recherche du concret, elle passe d'abord par observer le gouvernement en place. Fin mars, Clara Chapaz, notre ministre du numérique, était en visite dans les locaux de Ledger. Vous savez, la licorne française qui crée des hardware wallets. Sa proposition, c'est d'utiliser le surplus d'électricité nucléaire d'EDF pour miner du Bitcoin. Cette idée, elle sort pas de nulle part. EDF, c'est un mastodonte en crise. L'entreprise accuse une dette colossale de 65 milliards d'euros aggravée par des années de sous-investissement et des prix réguliers qui ne suivent pas vraiment l'inflation. Rendez-vous compte, c'est l'entreprise la plus endettée de France et en prime, elle est nationalisée. Ça veut dire que si on va un peu plus loin, c'est aussi votre dette, quelque part. Je vous l'ai dit tout à l'heure, avec ses 56 réacteurs, notre parc nucléaire fournit 70% de l'électricité française, soit environ 400 TWh par an. Le truc, c'est que ce parc nucléaire, il ne fonctionne pas à pleine puissance. On est à 60 à 65% de facteur de charge, en moyenne, alors que c'est conçu pour fonctionner à un facteur d'environ 90%. Pour clarifier un peu, en gros, nos centrales nucléaires ne fonctionnent pas à plein régime pour plein de raisons. La première raison principale, c'est que la production doit suivre la demande. Un réseau électrique a besoin d'être stable et pour ça, il n'y a pas 50 solutions. Il faut que la demande et l'offre se suivent de très près. Si on ne produit pas assez par rapport à la demande, on se retrouve avec des coupures et un réseau instable. Si on produit trop, on se retrouve avec des surplus. La deuxième raison, elle est politique. Ça fait plusieurs années qu'au niveau politique, on veut laisser une part de plus en plus importante aux renouvelables dans la production électrique nationale. C'est très bien pour plein de raisons, mais rien n'est tout blanc en ce monde, comme d'habitude. Les énergies renouvelables sont intermittentes et du coup, on doit moduler les centrales nucléaires pour leur laisser de la place et en plus faire en sorte qu'elles ne déséquilibrent pas le réseau.
Je simplifie parce que c'est un sujet vraiment complexe, mais en gros, tout se passe comme si le nucléaire était une sorte de base qu'on ajusterait à la baisse pour laisser la place aux autres si besoin. On pourrait se dire que c'est très bien, il est où le problème du coup? Cette modulation, qui est une spécificité française, c'est un véritable casse-tête économique. Dans le nucléaire, 90% des coûts sont fixes. C'est la construction des réacteurs qui coûte très cher. Que ce soit la maintenance, le personnel ou bien le combustible, tout ça, c'est des dépenses négligeables. En prime, une centrale nucléaire qui ne tourne pas à plein régime, c'est une centrale nucléaire qui s'abîme. C'est l'argument de pas mal de gens et l'Agence internationale de l'énergie atomique a l'air d'aller dans ce sens. Concernant ce sujet de l'usure à cause de la modulation, il y a encore débat. EDF fait un peu la sourde oreille, la littérature scientifique donne l'alerte et l'autorité de sûreté du nucléaire a des doutes. Vu les sommes en jeu, c'est un sujet technique et aussi éminemment politique, et vu que je suis pas technicien nucléaire, on va pas s'attarder plus que ça. Le résultat, c'est que pour rentabiliser la centrale qui, comme toute installation industrielle, a une durée de vie limitée, faut produire un max. Alors, question d'usure, d'énergie renouvelable ou bien de coût fixe, ok, on l'a. Au global, une centrale nucléaire qui produit moins coûte plus cher, et c'est directement sur votre portefeuille que ça se ressent. Je m'explique. À pleine puissance, un gigawatt nucléaire génère 8 TWh par an, comme aux États-Unis avec un facteur de charge de 90% par exemple. En France, ce facteur est tombé sous 70%, soit 6 TWh par gigawatt environ. Ces 2 TWh perdus par gigawatt, multipliés par 56 réacteurs, représentent jusqu'à 35 TWh non produits chaque année. Et dans le même temps, on a le patron d'EDF qui veut augmenter la consommation électrique française de 150 TWh par an via des nouveaux usages, et notamment 20 qui seraient dédiés uniquement aux futurs data centers. Augmenter la consommation électrique, d'accord, mais du coup, ça ferait encore grimper les surplus. En se basant sur les chiffres de RTE, qui sont en gros ceux qui sont chargés de transport de l'électricité en France, l'Institut national de Bitcoin a fait ses petits calculs. Si les objectifs d'EDF venaient à se concrétiser, on pourrait se retrouver avec plus de 150 TWh de surplus. Et c'est pas tout, parce que moduler, ça fait aussi bondir le coût moyen du mégawattheure, car les charges fixes se diluent sur moins de production, soit jusqu'à 30% de hausse par rapport à une exploitation en base. Dit autrement, parce que c'est un peu du chinois comme ça, faire tourner une centrale pas au max de sa capacité, ça nous coûte de l'argent, pas mal d'argent même. Et ça, c'est sans compter les coûts opérationnels. Piloter ces variations mobilise du personnel, désorganise la maintenance et parfois force des arrêts complets, comme par exemple fin 2022, quand 10 réacteurs ont été stoppés en plein hiver pour absorber une surproduction éolienne. Vous l'avez compris, l'univers de l'énergie, c'est ultra compliqué et ça serait trop long et trop complexe à aborder plus en profondeur. Ce qui est important de retenir ici, c'est qu'EDF a besoin de faire tourner ses centrales à pleine puissance et que pour l'instant, c'est pas le cas. Et ça coûte de l'argent à tout le monde, que ce soit en perte sèche, mais aussi et surtout en manque à gagner. C'est là qu'intervient le minage de Bitcoin. L'idée, c'est de transformer ce surplus gâché en revenu. Le minage, c'est intensif, ça demande de l'électricité, certes, mais la clé de compréhension ici, c'est la flexibilité de cette demande. Un mineur de Bitcoin, ça peut s'arrêter et se mettre en service très rapidement. Ça coûte quasiment rien en entretien et en maintenance, et ça consomme de l'électricité à peu près n'importe où et à n'importe quelle heure. Faut bien se rendre compte que là, on a affaire à quelque chose d'unique en son genre. Laissez-moi reformuler. C'est un acheteur d'électricité qui le fait sur demande et en permanence. Ça existe nulle part ailleurs, sauf quelques exemples qui s'en rapprochent un petit peu. Dans la métallurgie, par exemple, une usine d'aluminium, ça a un peu les mêmes caractéristiques, à la différence près que ça ressemble à ça et que ça provoque ça. On se comprend, un petit conteneur avec des mineurs de Bitcoin, ça prend quand même un poil moins de place. Bon, ça mériterait une vidéo entière, encore une fois, donc on va pas trop entrer dans les détails sur les mineurs en eux-mêmes. Retenez juste que ce sont des consommateurs d'électricité assez uniques dans le paysage industriel, et c'est justement pour ça qu'on pense à eux comme utilisateurs de surplus électrique. Et les mineurs, en plus de générer des revenus, peuvent aussi assainir le réseau électrique, en aidant à réduire les besoins de modularité. En clair, quand on a un pic d'offres, le mineur se débranche, et quand on a un creux, il se branche et vient combler le trou. C'est difficile de donner une estimation précise de ce que pourrait générer EDF comme bénéfice en mettant en place cette activité. Pour certains industriels du mining, si la France s'était lancée dans le minage dès 2017, EDF aurait pu éponger ses dettes en plus de générer plusieurs milliards de profits. Les chiffres dépendent d'énormément de facteurs, à la fois du cours du Bitcoin, du prix des installations, du hash rate, etc. Alors avoir des données précises, c'est compliqué. Mais au global, ça a l'air d'être un pari gagnant dans tous les cas. Si la modulation dégrade effectivement les réacteurs, alors le minage vient compenser ça, tout en générant des revenus. Si la modulation ne dégrade pas les réacteurs, alors EDF aura quand même valorisé une électricité qui aurait été potentiellement perdue. D'après l'Institut national de Bitcoin, c'est le pari asymétrique par excellence. Pile tu gagnes, face tu gagnes aussi. Ça non plus, ça ne vient pas de nulle part. En France, le minage reste marginal et souvent cantonné à des contrats particuliers sur des sites renouvelables. C'est une goutte d'eau pour plein de raisons réglementaires, fiscales et économiques. L'électricité, en France, c'est pas si bon marché que ça. Bref, il y a mieux. Et l'industrie du minage, elle est mondiale, alors pourquoi se priver finalement? Exaion, une filiale d'EDF créée en 2020, s'est lancée dans le minage et les services blockchain et est enregistrée PSAN depuis 2025. Pour le moment, ils n'ont pas vraiment l'air de privilégier Bitcoin, mais bon, ça pourrait venir. En tout cas, certains pays ouvrent la voie et minent d'ores et
déjà avec leurs centrales nucléaires, à l'image des États-Unis par exemple. La France a du potentiel, mais pour le moment, ce potentiel est inexploité et nos centrales continuent à tourner dans le vide. Les mineurs cherchent des coûts bas, certes, mais aussi une stabilité juridique, deux choses que la France peine encore à offrir face à ses concurrents agressifs. Et pourtant, avec son électricité bas carbone et son savoir-faire énergétique, elle a des cartes à jouer. EDF, avec sa dette abyssale et ses surplus, pourrait trouver là-dedans de quoi rentabiliser son parc. Et la France, avec son énergie bas carbone, pourrait s'imposer comme un acteur sérieux dans l'industrie crypto. Mais pour l'instant, c'est qu'une esquisse. Entre les coûts d'infrastructure, la régulation et les débats sur le Bitcoin, le chemin est encore long. Ce qui est sûr, c'est que depuis quelques mois maintenant, le débat est ouvert sur la scène politique. Peut-être que ça deviendra même l'un des thèmes de campagne pour les présidentielles de 2027. Avec ce qui s'est passé du côté des USA, ce serait pas si surprenant que ça après tout. Bien évidemment, on vous tiendra au courant de tout ça sur notre canal Telegram d'actualité sur lequel on vous résume l'actualité crypto en direct live. C'est gratuit et ça permet vraiment de ne rien louper, alors n'hésitez pas à nous rejoindre, je vous mets le lien en description. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous, ça nous aide beaucoup. Dites-moi en commentaire si vous pensez que les politiques vont pousser l'industrie du minage avec nos centrales nucléaires, ça m'intéresse. Et dites-moi aussi si vous avez des idées de sujets pour de prochaines vidéos. D'ici là, on se dit à jeudi prochain, bye.